Entre l'Assemblée nationale et vous, Jean-Noël Barrot, c'est une histoire de famille. Votre grand-père, le résistant et député de Haute-Loire, Noël Barrot, y siège jusqu'en 1966, comme votre père pendant 30 ans, Jacques Barrot, plusieurs fois ministre et figure du centre droit. Ce démocrate chrétien, à la fois libéral et humaniste, qui a toujours combattu l'extrême droite, s'effondre un certain 21 avril 2002. C'est dur pour des gens comme moi qui font de la politique avec le fond de leur trip, c'est dur ce soir. Je suis content que Chirac ait 20%. Mais pour la France, merde. La politique française bascule donc au moment où vous entrez dans la vingtaine, fort de cet héritage familial. Il y a dans l'engagement de mon grand-père, Noël Barrot, qui, comme vous l'avez dit, a été député à la Libération, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il fait partie de cette génération qui, dans le silence de la résistance, s'est engagé au service des autres et au risque de sa vie parfois. Et c'est dans cette forme de générosité et d'engagement que j'ai tiré l'inspiration de ma vocation politique. En 2017, à seulement 34 ans, vous êtes élu une première fois député des Yvelines sous la bannière du mouvement démocrate, le MoDem, parti centriste. Vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, enseignant en finance des entreprises, souvent décrit comme un technicien, à l'ère du président Macron, votre profil est recherché. Début 2021, le ministre de l'économie vous sollicite face aux conséquences de la pandémie. Après 6 mois passés à sillonner la France, vous formulez 27 propositions pour la relance économique des territoires les plus fragilisés. La stratégie, c'est coopérer, territorialiser, régénérer. L'année suivante, vous entrez au gouvernement dans un domaine hors de votre champ d'expertise. Nommé ministre délégué, chargé de la transition numérique et des télécommunications, les acteurs du secteur doutent alors de votre capacité à gérer les dossiers du moment. Vous répondez par des propositions concrètes, comme le blocage de l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs dès septembre 2023 et la sécurisation des établissements de santé. Autant de mesures qui soulèvent la question de la protection des données personnelles. Autre grand défi, le développement fulgurant de l'intelligence artificielle qui pourrait cette fois faire basculer la société tout entière.